Portugal, République démocratique du Congo, un nouveau choc pour cette Coupe du Monde lors des phases de poule. Bienvenue à vous dans cette vidéo qui va traiter de cette rencontre entre le Portugal et la République démocratique du Congo. Une équipe qui est complète contre une équipe extrêmement solide. On va voir ça dans cette vidéo, mais avant, n'hésitez pas à lâcher le like, le commentaire, ainsi que l'abonnement. Et on est parti tout de suite. On va parler dans un premier temps du Portugal. Cette nation est pour moi l'une des favorites de cette Coupe du Monde parce qu'il y a les 3 meilleurs milieux de terrain du monde. Il n'y a pas une nation qui peut aligner un meilleur milieu de terrain que Vitinha, João Neves et Bruno Fernandes. Mais en plus de ça, tu as des joueurs sur les ailes qui sont extrêmement rapides. Pedro Neto, Trincao, tu as même Rafael Leao si besoin, c'est exceptionnel comme vivier offensif. Et en tant que numéro 9, évidemment, tu as CR7 et tu as le super sub Gonçalo Ramos. On va dire que le point noir de la sélection portugaise, contrairement à la sélection de la République démocratique du Congo, c'est la défense. Tu as certes Dias et Ignacio, mais par contre, au niveau des latéraux, tu as le meilleur latéral gauche du monde et tu as un des meilleurs latérales droits du monde aussi, en la présence de Nuno Mendes évidemment et de João Cancelo. Et si jamais Cancelo fait pas le taf, tu peux même repositionner João Neves en tant que latéral droit. On a vu João Neves être utilisé en tant que latéral droit pendant la Nations League et la finale notamment. Donc c'est pas impossible de voir ça. Surtout que sur le banc, tu peux compter sur un Bernardo Silva ou un Ruben Neves. Et j'avais oublié, autant qu'offensif, tu as aussi Francisco Conceição. En tant que pépite, ça se pose là. Maintenant, le principal souci, selon moi, du Portugal, c'est ce monsieur. Cristiano Ronaldo, alors c'est pas présenté, évidemment, qui fait partie des meilleurs joueurs de l'histoire du football, mais tu le sens, il est de trop. Au niveau du Portugal, en plus de ça, tout le monde va vouloir jouer que par lui. Lui va vouloir briller individuellement pour pouvoir gagner un ballon d'or et dire que s'ils arrivent à récupérer cette Coupe du Monde, ce sera uniquement grâce à lui. On le voit, c'est une caricature tellement c'est pitoyable le comportement de ce gars. C'est dommage parce qu'il avait une carrière qui était vraiment très belle, une des plus belles carrières qu'on puisse rêver pour un footballeur de haut niveau, mais il est en train de la gâcher du côté de l'Arabie Saoudite. Il l'a dit lors de plusieurs interviews que lui voudrait partir dans la lumière, qu'il n'irait pas dans un championnat mineur pour essayer de marquer des buts et mettre 1000 buts. Là, il fait tout pour atteindre les 1000 buts. On lui tire dans le dos, la balle elle finit dans les buts, il l'effleure à peine, il va célébrer comme si c'était lui qui avait marqué le but. Ça me rappelle aussi le but qui a été compté pour Bruno Fernandes à juste titre où il va essayer de l'effleurer, il le touche même pas, mais il va célébrer comme si c'était lui qui avait marqué le but. Ça devient pitoyable. Et le pire, c'est que ça vampirise le jeu du Portugal. Là où justement, du côté du Portugal, au milieu de terrain, t'as des joueurs qui peuvent s'entendre, combiner ensemble. Lui, Ronaldo, ce qui va l'intéresser, c'est comme Kylian Mbappé avec la France, c'est de briller. Mais pas briller collectivement, briller individuellement. Et ça, c'est un gros problème. Et je pense que justement, on sait que Mbappé, il est fan de Cristiano Ronaldo depuis toujours et il s'inspire de CR7 depuis le début. Il veut jouer numéro 9 alors qu'il n'en a pas les qualités. Cristiano Ronaldo a les qualités de jouer numéro 9. Sauf que le problème, c'est que l'âge de Cristiano Ronaldo, il est en train de tout lui enlever. Certes, physiquement, il reste toujours au top. La vitesse est encore présente. Et encore, ça peut se discuter. Mais techniquement, ça devient très compliqué. Et j'ai en mémoire ce match contre le Nigeria où Nuno Mendes lui fait un centre mais parfait. Et il arrive à tirer au-dessus des cages alors qu'il est tout seul dans la surface de réparation. Et ça, pour moi, ça cause un trop gros problème pour le Portugal. Et ça me rappelle notamment le match contre le Maroc en quart de finale de la Coupe du Monde 2022 où c'était clairement le problème. On cherchait Cristiano Ronaldo tout le temps dans la surface et il n'arrivait pas à le trouver. Et finalement, tu te fais sortir par le Maroc qui était largement à ta portée. Maintenant, sur le papier, contre la République démocratique du Congo, le Portugal est largement favori. Mais on l'a vu notamment avec le Real Madrid, qu'empiler des stars, empiler des joueurs très forts, ça ne fait pas de toi une grande équipe. Et si je dis ça, c'est parce que j'ai l'impression que Roberto Martinez, il a jamais vraiment trouvé le truc avec cette équipe. T'as une liste de joueurs sélectionnés qui est formidable, avec Diogo Costa, Mateus Nunes notamment, Semedo, même si on n'arrive pas à retrouver son niveau, c'était quand même un grand joueur, Cancelo, Dias, Ignacio, Araujo, Nuno Mendes, le meilleur latéral gauche du monde. Tu as le meilleur milieu de terrain possible dans cette Coupe du Monde, avec Vitinha, Neves et Bruno Fernandes. Et en attaque, t'as des joueurs comme Leao, comme Félix, comme Ramos, comme Conceição, comme Neto, même Trincao, il est vraiment très bon. Et ensuite, t'as Cristiano Ronaldo. Malheureusement, tu ne peux pas le mettre sur le banc. Je pense que le départ en retraite internationale de Ronaldo peut libérer cette nation. Parce que tu sens que c'est lourd sur leurs épaules. T'as l'impression qu'ils veulent absolument briller pour CR7. Un peu la même chose qui se passait avec l'Argentine pour Lionel Messi. Le but, c'était de gagner, pas forcément pour l'Argentine, mais pour Lionel Messi. Là où, du côté du Portugal, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Mais en tout cas, t'as un des meilleurs effectifs de toute la Coupe du Monde et j'en fais un de mes favoris. Parce que le Portugal peut aller très loin. Le seul souci, c'est Cristiano Ronaldo. Tout dépend s'il se met à marquer dans les phases à élimination directe. Parce que le problème de CR7, c'est ça aussi. Dans les grandes rencontres en Coupe du Monde, il a jamais été présent et ça, c'est un gros problème. Maintenant, peut-être
peut-être que si Cristiano Ronaldo emmène le Portugal jusqu'au bout, on pourra peut-être débattre à nouveau. Ce qui m'amène à la République démocratique du Congo qui, elle, m'a déçu lors de la Coupe d'Afrique des Nations avec cette élimination qui a été très difficile contre l'Algérie. Mais la RDC, on connaît leurs problèmes, c'est offensivement. Tu as beaucoup de mal à mettre des buts. On va voir les matchs de la RDC ces derniers temps et est-ce que vous arrivez à remarquer quelque chose? Hormis ce match contre le Sénégal, c'est quasiment un seul but marqué à chaque fois. Contre le Togo, un but. Contre le Soudan, c'est un but. Contre le Cameroun, c'est un but. Contre le Nigeria, c'est un but. Contre le Bénin, pareil. Sénégal, pareil. Il y a juste le Botswana où t'as mis 3-0, mais parce que c'est une équipe qui était largement à ta portée. Ensuite, tu perds contre l'Algérie. Et ça, c'est vraiment dommage pour eux. Derrière, contre la Jamaïque, c'est 1-0. Contre le Danemark, c'est 0-0. Et contre le Chili, lors du dernier match amical, tu as perdu 2-1. Avec un but de Kayembe, c'était pas pour le 1 partout, c'était pour le 2-1. C'est-à-dire que t'étais déjà mené 2-0. Et là où justement avant, il y avait une solidité défensive claire, j'ai peur que contre le Portugal, ça ne suffise pas. Tu as de l'intensité physique, tu as une rigueur défensive qui est bien au-dessus de la moyenne et bien au-dessus de beaucoup d'équipes européennes, et tu as une densité physique qui est extraordinaire. Maintenant, est-ce que ça suffira contre le Portugal? Rien n'est moins sûr. Surtout que, comme je l'ai déjà dit, ils m'ont déçu contre l'Algérie. Et l'Algérie, sans leur manquer de respect, c'est pas du tout du même calibre que le Portugal. Maintenant, du côté de la RDC, tu as de la chance d'avoir un groupe qui a vécu une compétition officielle ensemble. Tu as un groupe qui s'est battu jusqu'au bout pour aller chercher cette qualification en Coupe du Monde. Ils ont souffert pour y arriver. Ils ont dû passer par les barrages africains, ils ont dû passer par les barrages intercontinentaux et ils sont arrivés jusque-là. Et s'ils sont arrivés jusque-là, c'est pas pour se faire sortir dès les phases de poule, c'est pour au moins bien figurer et passer au minimum les poules. Et quand tu vois les nations dans cette poule, ça va pas être simple. Alors l'Ouzbékistan, on peut les mettre à part, je pense qu'ils ne prendront pas un point, ou alors ça serait vraiment une très grosse erreur de chuter contre eux. Mais là, tu vas devoir te battre contre le Portugal, contre la Colombie. Il va falloir y aller avec le couteau entre les dents. Le seul problème qu'il y a sur cette rencontre, comme je le dis, c'est les offensifs de la RDC. Parce que même si tu peux compter sur un Bakambu, sur un Bonkou, un Bongonda qui pour moi est le meilleur offensif de la RDC, et encore que ça peut se taper avec Wissa et Elia que j'aime beaucoup, le milieu de terrain est plus à présenter, la défense c'est la même chose, la solidité elle est folle. Même au cage t'es serein parce que tu sais que s'il y a une séance de tir au but qui se profile, tu peux faire rentrer Fayoulou, il te l'a déjà prouvé. Et derrière t'as Mpassi, l'expérience, la sérénité, tout est nickel. Donc d'un côté comme de l'autre, si t'as CR7 qui commence à vendanger et la RDC qui commence à être très solide, on peut très vite arriver à un 0-0. L'intensité physique va être très importante. Le problème c'est que t'as une qualité technique qui t'est bien supérieure en face. Sur le papier, le Portugal est très nettement favori et au niveau des pronostics, sur 200 000 votants quasiment 80% voient le Portugal s'imposer, 7% seulement la RDC et 15% le match nul. Maintenant, ça va nous amener au pronostic de cette rencontre. Alors ça va être délicat à pronostiquer parce que comme je l'ai dit, la RDC est très solide défensivement. C'est un bloc de fer, c'est un mur, tu ne peux pas le passer comme ça. Et de l'autre côté, on a vu que le Portugal avait eu du mal contre une équipe qui avait bien défendu lors de la Coupe du Monde, j'en ai déjà parlé, c'est le Maroc. Le problème de la RDC, c'est qu'ils n'ont pas l'efficacité qu'a eu le Maroc à l'époque. Après, ils peuvent très bien nous surprendre et nous prouver qu'on a tort. Mais je vois le milieu de terrain beaucoup trop fort du côté du Portugal pour que le Portugal ne s'impose pas. La seule chose qui pourrait aller dans l'autre sens, c'est justement que Roberto Martinez fasse n'importe quoi. Mais vu ce qu'il nous a proposé auparavant, c'est pas impossible non plus. Lors de mes pronostics globaux de la Coupe du Monde, j'avais mis que la RDC passerait quoi qu'il arrive pour le stade suivant. Que ce soit en tant que deuxième ou que ce soit en tant que meilleur troisième. Maintenant, j'ai vu que l'Espagne avait galéré contre le Cap-Vert et on sait que l'intensité d'une Coupe du Monde, ça n'a rien à voir avec le reste. Et la RDC, l'intensité, ils savent la mettre. Donc tous ceux qui pronostiqueront un match nul, je ne vous en voudrais pas, c'est logique aussi. Mais je vois quand même la force offensive du Portugal faire la différence. Là où l'Espagne, il y a des problèmes de finition, j'ai l'impression qu'au Portugal, c'est moins le cas. Et ça va dédoubler dans tous les sens. T'as Cancelo qui peut monter, t'as Nuno Mendes qui peut monter, t'as João Neves, Bruno Fernandes, Vitinha qui peuvent proposer des frappes de loin. Là où du côté de la RDC, ça va être très compliqué de trouver des offensifs. Surtout avec des joueurs de la qualité qu'il y a au milieu de terrain du Portugal. Quoi qu'il arrive, je pense qu'on aura un très beau match entre ces deux nations. Laquelle va arriver au bout et remporter cette rencontre, je dirais que c'est le Portugal. C'est peut-être jeter un pavé dans la mare pour tous les analystes, parce qu'il y en a beaucoup qui vont sous-estimer la RDC, mais je pense que ça va être un match très serré. Je vois un 2-1 pour le Portugal. Parce que même si j'ai critiqué les offensives de la RDC, je pense qu'ils vont avoir envie de bien figurer dans cette Coupe du Monde. C'est potentiellement la seule Coupe du Monde que les joueurs vont pouvoir jouer de toute leur carrière. Je suis peut-être un petit peu dur parce que maintenant les Coupes du Monde vont être élargies à 48 équipes quasiment tout le temps, là où à l'époque c'était plutôt 36. Donc peut-être que la RDC aura encore plus envie de prouver que le Portugal, là où le Portugal peut potentiellement se dire bon c'est que la RDC en face, on va les allumer. Mais vu les professionnels qu'il y a, je ne pense pas que ça se passera comme ça. Je vois les Portugais bien supérieurs
vainqueurs à la RDC, mais ils peuvent très bien nous surprendre. En tout cas, j'attends ce match avec impatience parce que je sens que ça va être une très grande rencontre entre deux grandes nations de football. Si jamais vous n'êtes pas d'accord avec mon pronostic, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à aussi me donner le vôtre. Tous les Congolais et tous les Portugais qui sont tombés sur cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher le like. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. C'était Aero. Ciao!